Salut à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de un seul livre, donc voilà, avant de parler de ce livre là, place à l'intro. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't... Donc comme vous l'avez sûrement lu dans le titre, le livre que je vais parler aujourd'hui, il s'agit de Phobos de Victor Dixon dans la collection R. Ouh, j'ai parlé vite là. Donc alors Phobos, qu'est-ce que c'est? Le programme Genesis rachète la NASA afin de solder les dettes de l'État américain. Et le programme Genesis consiste à envoyer 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons de 12 pays différents à bord du Cupido pour un aller simple vers la planète rouge, Mars, afin d'y créer la toute première colonie humaine. Sur voyage seront filmés et retranscrits sur toutes les télés du monde entier. En gros, c'est une télé-réalité dans l'espace, quoi. Voilà. Hein, rien de plus normal, hein. Une télé-réalité dans l'espace. Les garçons et les filles sont séparés dans différents compartiments et se croisent uniquement quand vient leur tour de se séduire. Chaque jour, une séance de speed dating de 6 minutes leur permettra de mieux se connaître afin qu'à la fin du voyage, des couples se soient formés. Alors, ce roman me faisait envie depuis un certain temps et je l'ai enfin lu et le moins qu'on puisse dire c'est que je ne suis absolument pas déçue. Dès les premières pages, j'ai tout de suite accroché à l'intrigue. Entre ces adolescents tourmentés, speed dating, télé-réalité et autres personnages, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. L'auteur nous plonge dès les premières pages dans le cœur du sujet et nous montre dès le début que quelque chose de louche se trame. Ce livre est vraiment additif et prenant et bien sûr la plume de l'auteur est vraiment agréable. L'auteur n'hésite pas à jouer avec les mots et les nerfs de nos personnages et les nerfs aussi du lecteur, oui, carrément, il joue avec nos nerfs là. Il n'hésite pas à semer quelques indices et à faire voler un voile de mystère sur certains chapitres, quitte à frustrer le lecteur, ouais. L'histoire est racontée sur plusieurs points de vue. Un coup, on est sous le point de vue de Léonore, une jeune française à bord du Cupido. Un coup, nous sommes du point de vue de Serena McBee, la directrice du programme Genesis. Un coup, nous sommes de simples spectateurs qui regardent le speed dating. Et un coup, nous sommes sous le point de vue de Andrew qui tente d'infiltrer le programme. C'est grâce à ces différents points de vue qu'on arrive à voir les dessous du programme et voir ce qui se trame réellement. Finalement, les intentions du programme ne sont pas aussi bonnes qui n'y paraissent. Et c'est pour cela que plus on arrive vers la fin du roman et plus notre cœur se serre, car ce qui semble inévitable se rapproche de plus en plus. Maintenant parlons un peu des personnages qui ont un grand nombre dans cette histoire, car l'auteur nous fait découvrir les 12 personnages à bord du Cupido, et il nous en rajoute encore sur Terre. Si au début, après seulement quelques brèves présentations, il est assez difficile de s'y retrouver, les différents points de vue et les séances de speed dating nous permettent d'en apprendre plus sur les autres. Donc le speed dating nous permet de découvrir la personnalité et la caractéristique de nos personnages. Et ensuite, cela nous aide à mieux les différencier au cours de l'histoire. Durant ce récit, nous suivons principalement le point de vue de Léonore. Et cela a un impact sur l'histoire car, comme je vous l'ai dit précédemment, les garçons et les filles sont séparés, donc le point de vue d'Éléonore nous permet de voir nous permet de voir l'aventure des garçons, donc on ne sait pas ce qui se passe du côté des garçons. Donc c'est ça qui est assez cool et c'est pour ça qu'on a à chaque fois hâte d'être au speed dating pour savoir comment sont les garçons, comment ils se comportent, bref, d'en apprendre un peu plus sur eux. J'ai adoré le personnage de Léonore qui est le personnage principal. Elle cache de lourds secrets, c'est un personnage fort et attachant et qu'on voit évoluer tout au long de l'histoire. Bon, j'avoue qu'à certains moments elle m'a un petit peu énervée, mais comme tous nos amis, comme toutes les personnes qu'on aime, il y a des moments où ils nous énervent un peu. Bah là c'est pareil pour Léonore, il y a des moments où on m'a un peu énervée, mais sinon je l'ai vraiment adorée. Ensuite j'ai beaucoup aimé Chris qui est loyale, compréhensive et joueuse, ainsi que Safia qui est agréable et douce. Kelly m'a laissé un peu sur ma faim, tandis que Liz et Fanfang, franchement, elles, je les ai vraiment détestées. Bon, je les ai pas du tout aimées. Du côté des garçons, mes préférés sont Marcus et Mozart. Surtout Marcus, hein. Voilà, je les trouve très attendrissants tous les deux. Ensuite, j'ai bien aimé Tao et Kenji avec leurs faiblesses tellement touchantes. Samson est agréable, mais en plus, voilà, il m'a... Et enfin, Alexei m'a pas marqué plus que ça, ouais, voilà. Bon, je vais pas non plus
dire ce que je pense de tous les personnages car il y en a encore pas mal. Mais voilà, j'ai fait, on va dire, les personnages principaux, les 12 prétendants de l'émission. Pour la fin de ce roman, préparez-vous à prendre une énorme claque. Car c'est vraiment la fin parfaite. Pleine de rebondissements et de chamboulements, riche en interrogations, carrément palpitante, tout simplement magique. Et tellement frustrante. Oui, j'ai dit frustrante. Victor Dixon nous laisse sans plus d'explications avec un suspense encore en son maximum. Je ne sais pas si je suis en colère ou émerveillée par cette fin. En tout cas, une chose est sûre, le prochain tome risque d'être riche en émotions. Alors je suis vraiment très contente d'avoir lu ce livre, donc comme vous l'avez sûrement remarqué, c'est un énorme coup de cœur. Et je suis aussi très contente d'avoir déjà le tome 2 en ma possession, car il est pour moi impossible d'attendre plus longtemps pour connaître la suite de ce roman. Donc si vous l'avez pas compris, là juste après cette vidéo, je vais lire tout de suite le tome 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Moi je vous laisse parce que j'ai rendez-vous sur Mars. Allez, salut!